Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a eu l'occasion d'aller dans les studios de Konami pour jouer un petit peu à PES 2019 et du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous en parler. Bon, je compte sur vous, on n'est pas là pour faire la guéguerre entre FIFA et PES ou de dislike la vidéo juste parce que ça parle de PES, bien sûr. Du coup on a pu parler un petit peu avec les développeurs et avant de jouer au jeu, on a eu droit à une petite présentation. On nous a alors parlé du partenariat avec l'AS Monaco mais aussi de la modélisation des joueurs avec une reproduction fidèle comme ceux des visages de Thauvin, Rami, Falcao, Lemar et d'autres joueurs qui profiteront aussi de la technologie de scan 3D. Côté contenu, sauf surprise, PES 2019 devrait avoir les mêmes modes de jeu que l'année passée. On a essayé de savoir s'il va y avoir du nouveau au niveau de la Ligue des Masters, mais on nous a rien dit. Par contre, il devrait quand même y avoir quelques changements du côté du mode My Club avec un réajustement du système des cartes. On n'en sait pas plus, donc on verra bien à sa sortie. Pour ce qui est des licences, c'est compliqué, ça n'a jamais été la folie chez PES, surtout si on compare à FIFA, et vu que la Ligue des Champions et l'Europa League ce sera pas pour cette année, ça fout quand même un coup en plus. Par contre, on aura quand même droit à de nouveaux championnats officiels du côté de la Russie, du Portugal, du Danemark, de la Suisse, de l'Écosse, de l'Argentine ou encore de la Belgique. Et côté ambassadeur, faut savoir qu'on retrouvera Coutinho et Falcao qui seront d'ailleurs tous les deux sur la jaquette du jeu. Allez, maintenant on va voir un petit peu ce que ça a donné manette en main et on a pu faire une bonne dizaine de matchs sur PlayStation 4 Pro. Il y avait une dizaine d'équipes qui étaient jouables avec la France, l'Argentine, le Milan AC, l'AS Monaco ou encore le FC Barcelone et on a pu faire nos matchs à travers deux stades, le Camp Nou du Barça et le Vantins Arena du Schalke. Et écoutez, après cette première prise en main, faut avouer qu'il s'inscrit vraiment dans la continuité de PES 2018, et pour le coup c'est plutôt encourageant. L'épisode de l'année passée était quand même vachement réussi et avait encore réduit un peu son retard et on se retrouve à travers quelque chose de plus complet. On retrouve une construction du jeu toujours aussi fluide et cet épisode semble centré sur le jeu physique. Par exemple, c'est un petit peu plus aisé de jouer avec des coudes pour récupérer un ballon que vous avez bêtement perdu en utilisant la touche pour le pressing. L'aspect défensif du soft a aussi été peaufiné et il est désormais un peu plus simple de défendre dans les 16 derniers mètres. On a aussi remarqué que PES 2019 semblait être un petit peu plus varié que l'année passée en matière de tir. En fonction de la position du joueur ou de sa fatigue, ce dernier va forcément faire des tirs différents. Cela va procurer un petit peu plus de variété dans la façon de tirer, franchement les frappes enroulées passent quand même beaucoup moins qu'avant. Les développeurs ont aussi voulu faire un focus sur le système de fatigue et on ressent vraiment quand un joueur commence à tirer la langue. Il va aller moins vite, il sera moins efficace et franchement ça nous a semblé plutôt bien dosé. Côté dribble, on va se retrouver sur la même base que l'année passée et franchement il n'y a pas grand chose à redire. Nos joueurs pourront toujours avoir leur propre dribble et mimique et Konami n'a fait qu'approfondir l'aspect ici. Même constat pour les gardiens, c'est à peu près la même réaction même s'il y a peut-être eu un petit effort du côté des animations, notamment lors des relances où ça nous semble un petit peu moins robotique. Maintenant, pour ce qui est de la physique de balle, elle a été retravaillée surtout au niveau des frappes. Sur PES 2018, c'était quand même quelque peu démesuré. Et là, il y a un certain équilibre qui s'installe, que ce soit au niveau des transversales, des passes courtes, des centres ou des tirs. Les passes en profondeur aérienne semblent aussi un peu moins passer facilement. PES 2019 a aussi retravaillé ses duels aériens. Cette fois-ci, le timing pour gagner un duel semble être un petit peu plus cohérent et moins rageant, surtout sur les corners. Si on appuie le plus rapidement possible sur la touche correspondante, notre défenseur sera plus apte à gagner le duel aérien de la tête et à soulager par conséquent ses coéquipiers. Le gabarit du joueur devrait également jouer pas mal sur ces duels. Pour ce qui est de l'arbitrage, il y a encore quelques incohérences, notamment de grosses fautes qui étaient parfois pas sifflées. Bon, ça a été un petit peu amélioré, c'est vrai, mais sur les matchs qu'on a joués, c'était pas encore parfait. Pour le coup, on va pas trop s'avancer sur le sujet parce que sur la dizaine de matchs qu'on a eu, ça n'a pas été trop régulier non plus, on n'a pas eu l'occasion de contester l'arbitre trop souvent. Du coup, il faudra voir sur plus de matchs. Alors il faut savoir aussi qu'on a testé le jeu aussi bien en normal qu'en Superstar. En normal, c'est toujours aussi accessible, il n'y a pas grand chose à redire, et en Superstar, l'IA est un peu moins punitive. C'est peut-être un petit peu moins abusé que sur PES 2018, même si, clairement, l'IA profitera toujours de la moindre ouverture pour tenter de mettre un but, ça vous pouvez y compter dessus. Pour ce qui est de la partie technique, Konami a plutôt assuré. En même temps, cette année, PES 2019 ne va pas sortir sur PlayStation 3 et Xbox 360 pour la première fois. Du coup, les développeurs ont pu optimiser leur moteur qui est le Fox Engine. Les éclairages sont maîtrisés, la pelouse est bien modélisée et le public assure ce qu'il faut en ambiance. Pour le coup, c'est du tout bon, même si forcément c'est une démo, alors on nous montre un petit peu ce qu'on veut nous montrer. Alors première impression sur ce PES 2019, écoutez, c'est franchement pas dégueu. À mon avis, je ne suis pas le seul à le penser, mais depuis quelques années, je trouve que PES arrive à grappiller petit à petit, à revenir sur le devant de la scène, et même s'il y avait il y a quelques années un écart considérable avec FIFA, celui-ci se réduit petit à petit. Même si, encore une fois, il y aura clairement un gros manque de licence, le gameplay, lui, est franchement réussi et tout ce qui avait été maîtrisé dans PES 2018 va se retrouver encore une fois amélioré. Bref, ça démarre bien, il y a vraiment de gros efforts qui ont été faits et vu que FIFA se repose un petit peu sur ses lauriers, le match va être vraiment intéressant cette année.
Bon du coup avant de partir, je vous rappelle que PES 2019 est prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il sortira le 30 août prochain et il y aura une petite démo qui sera jouable le 8 août sur ces mêmes consoles. Et du coup en attendant mon avis complet sur PES 2019, je vous ai ramené quelques séquences de gameplay. Donc je vous laisse sur ces images et moi je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde.